esclaves du 15e au 18e siècle. Aujourd'hui, le pays appelle les descendants des esclaves à revenir en Afrique. 2019 a même été déclarée l'année du retour. Ce retour, de nombreux Afro-Américains l'expérimentent depuis déjà quelques années. Reportage de Marc de Chalvron, Antoine Husser et Sylvain Barral. Il leur a fallu quitter l'Amérique et rejoindre l'Afrique pour trouver la paix intérieure. Il y a des hauts et des bas, bien sûr, mais j'aime être près de la mer, j'aime cette paix. Cyclé Williams, professeur de yoga, a certes perdu un certain confort matériel en quittant sa ville de Chicago. Mais comme d'autres Afro-Américains, si elle est partie, c'est qu'elle ne se sentait plus chez elle, aux États-Unis. Avec ce climat aux États-Unis, où beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes noires étaient assassinés par la police, et puis Donald Trump arrivait au pouvoir, nous avons décidé, ma famille et moi, que nous étions prêts à revenir. Revenir en Afrique et plus précisément au Ghana, un des principaux points de départ des esclaves dans le cadre du commerce triangulaire. De ce fort de Cape Coast, construit au XVe siècle par les Portugais, des dizaines de milliers d'Africains sont partis vers les Amériques. Pour ceux qui avaient survécu jusque-là, c'était le dernier endroit, la porte de non-retour. Le fort est devenu en quelque sorte un lieu de pèlerinage. De plus en plus d'Américains viennent ici chaque année pour comprendre d'où ils viennent. Je sais ce que ça veut dire maintenant d'être une Afro-Américaine. Oui, et comment tu es devenue afro-américaine? Elle connaît la réalité maintenant. Le Ghana, petit pays d'Afrique de l'Ouest, a baptisé 2019 l'année du retour, bien décidé à attirer le maximum d'Afro-Américains. À l'image de Candace et Steven Williams, qui ont quitté Baltimore il y a 2 ans. Ils ont tout changé, jusqu'à leur prénom. Bienvenue à la maison. C'est quoi votre nom local? Moi, c'est Kojo. Moi, c'est Kofi. Kofi Odoy est l'organisateur de ce marché d'artisanat. Il est ghanéen et ravi de voir arriver des ressortissants américains. Ils ont été absents du continent pendant très longtemps. Ils ont un savoir et les Africains en ont besoin pour se développer. On en voit de plus en plus. On est heureux. Je suis heureux. Mais en dépit de cet accueil chaleureux, l'intégration au Ghana de Steven et Candace n'a pas toujours été simple. En raison de notre couleur, plus claire ou de notre accent, certains ici nous prennent pour des blancs. Ils ne savent pas ce qu'est un Afro-Américain. Sans parler des lenteurs administratives et des difficultés à trouver un travail. Et pourtant, cet ancien éducateur regarde le passé sans nostalgie. Regardez, j'avais les cheveux plus courts à l'époque. Ils ont laissé leurs enfants déjà adultes et leurs petits-enfants aux États-Unis. Mais l'important pour eux est ailleurs. Et il n'y a pas de meilleur endroit où être pour moi que la terre de mes origines. Pourquoi? Parce que je suis une femme africaine. Candace et Steven ont même fait un test ADN pour confirmer leurs origines africaines. Ça, c'est le tien. Ils ont maintenant le projet de monter une association pour aider les Afro-Américains à s'installer définitivement au Ghana. À 150 km de là, Nathania Cohen fait figure de précurseur. Il a quitté New York il y a plus de 20 ans. Cet endroit, on a commencé à le construire en 1995, dans ces eaux-là. Il n'y a rien d'autre que des cocotiers et des herbes hautes. Il a ouvert cet hôtel-restaurant près du fort de Cape Coast. Il a vu des générations d'Afro-Américains s'installer ici et constate que les appréhensions sont en train de disparaître. Les Afro-Américains connaissent maintenant la réalité. Ils savent que l'Afrique n'est pas une terre remplie de jungle où les gens vivent dans les arbres. Les gens voient qu'il y a un vrai développement ici. Il y a des opportunités en Afrique. Entre la quête d'opportunités nouvelles et la recherche de leurs origines, de 3 à 5 000 Afro-Américains se sont déjà installés au Ghana depuis la fin des années 2000. Un phénomène qui s'est accéléré ces 3 dernières années.